Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour mon 6e épisode de Pokémon Soul Silver. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et donc on se retrouve juste avant la grotte de Mauville. Je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Donc on se retrouve sur la route 32, donc c'est juste avant les caves jumelles. Voilà. Donc on s'était arrêté au centre Pokémon et on avait simplement battu l'ornithologue là qui était juste à côté. J'ai pas augmenté le niveau de mes Pokémon, donc c'est pour ça que je laisse Rakayu en première position. Je vais juste regarder un truc parce que ça fait quelques temps moi que j'ai pas joué de mon côté. Et Gétifleur ne me servira à rien. Je l'ai pas, il va pas encore me servir, donc j'ai que Rakayu pour me défendre. Donc ça va vraiment être compliqué, peut-être pas, parce que je connais déjà, je connais en gros la cave, vu que c'est exactement la même que dans les vieilles versions. C'est juste qu'il y a 2-3 passages en plus pour récupérer des objets en plus. Mais bon, je les connais déjà. Hop, je vais jouer stylé peut-être. Voilà. Rakayu niveau 6. Bon, je dis stylé, mais je joue à la souris plutôt. Sinon, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui suivent vraiment toutes mes vidéos, j'ai lancé donc un nouveau let's play en coopération avec Dark Vortex, qui est donc sur Crysis 2. Donc, en gros, je vais vous expliquer rapidement le principe que j'ai fait. C'est Dark Vortex vient chez moi et on tourne une petite série d'épisodes et c'est lui qui joue. Moi, je suis là qu'en commentaire. Je joue très peu, comme on peut remarquer ceux qui ont vu surtout le premier épisode qui est sorti, où j'ai pris une seule fois la manette et où je me suis fait éclater. Oui, je me suis vanté de l'avoir fini et je l'ai fini en normal, sauf que c'était il y a longtemps donc j'ai perdu la main, c'est pour ça. Faut bien qu'on se rattrape. Hein. Faut bien que je me rattrape. Hop. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est vrai, j'ai réduit légèrement, légèrement. Maintenant, il n'y a plus qu'une vidéo de Pokémon par semaine parce que je manque de temps le week-end pour tourner un épisode pour le début de la semaine. Et donc, je peux le tourner quasiment qu'au jour le jour. Donc, en semaine, j'ai 1-2 journées où je peux rec. Et encore. Donc, c'est réellement... déjà, s'il y en a une par semaine, déjà, je vais essayer de tenir ce rythme-là, au moins une par semaine. De toute manière, avec Dark Vortex, on va s'organiser pour que vous ayez au moins un Crysis par semaine. Et sinon, au niveau de Black Dragon, j'ai toujours pas de nouvelles de lui, donc je sais pas où il en est au niveau du tournage des Warhammer 40 000. Ça fait 2 semaines donc il n'y a pas eu de vidéo de Warhammer 40 000. Vous inquiétez pas, moi j'annule pas. Tant qu'on a pas, là je reprendrai contact pour les vacances de la Toussaint et je vous posterai un épisode par semaine à partir de là. Donc j'espère qu'il aura bien tourné au moins les vidéos explicatives pour chaque escarmouche, au moins comme ça. On est sûr que vous ayez du contenu le temps qu'ils reçoivent les commentaires. Bien sûr, donc on attend bien sûr surtout pour sa série les commentaires pour savoir quelle nation, quelle nation, je sais pas comment on peut dire, quelle race vous voulez qu'il utilise pour faire la campagne. Comme ça au moins c'est aussi un petit peu vous qui décidez de comment va se passer le let's play, parce que c'est totalement différent les campagnes en fonction des camps. L'histoire est en gros le principe reste le même, mais l'histoire est différente vu qu'on a le point de vue vraiment de tous les pays. Donc ça permet chaque pays a un point de vue différent. À part, je crois, les Space Marines et l'Empire, je sais plus comment ils les appellent. Je sais plus, je crois qu'il y en a 2 qui ont à peu près le même point de vue, donc l'histoire est très ressemblante pour eux. Mais c'est tout. Sinon, pour en revenir à la chaîne, je pense que je vous ferai une petite vidéo rapide
pour poser un planning temporaire pendant le premier trimestre, pour le premier trimestre qui est bientôt fini d'ailleurs, mais au moins un planning temporaire, comme vous savez, vu que je suis en cours, le temps que je m'adapte à mon nouvel emploi du temps, parce que là j'ai beaucoup de temps libre, donc ça me permettait quand même de tourner un petit peu plus, ou surtout de travailler un petit peu plus. Donc comme ça me permet d'avoir des bonnes bases, et dès que j'ai bien mis mes bases, c'est parti, les vidéos ça repart. J'essaierai de poster 2 vidéos par semaine pour Pokémon. On se débrouillera avec Black Dragon pour que vous ayez au moins un épisode de Warhammer 40 000. Et c'est pareil pour Dark Vortex avec Crysis. On va essayer de garder donc le rythme de une vidéo par semaine. Ça par contre tout dépend de ses temps libres pour qu'il puisse venir. Bien sûr, moi après tout dépend aussi des devoirs que j'ai, de tout ce que j'ai à faire chez moi, tout ce qu'on après au niveau du montage, comme vous avez pu le voir, je reste minimaliste pour le moment. J'essaie de pas trop faire, donc j'ai pas pu faire l'animation que je voulais faire, le ralenti que je peux aller un tout petit peu sur le premier épisode. Il y a eu une scène qui était vachement marquante, qui était quand même assez drôle, et je voulais la remettre en ralenti derrière, sauf que j'ai pas repensé à le faire, donc j'ai pas entièrement regardé la vidéo dès qu'elle était montée, donc j'ai pas fait le petit montage. Donc j'ai des ratés, j'ai des non ratés. Après, à vous de juger bien sûr de la qualité du let's play, et si vous en voulez plus, et bah vous en aurez peut-être pas plus. Mais non, si vous voulez que je fasse plus de montage sur cette série là, dites-le moi, je peux essayer de trouver des moments à monter, réellement monter. Si vous trouvez que dans certains épisodes il y a des faits marquants ou des combos qui peuvent être des enchaînements d'actions qui peuvent être intéressantes à voir en peut-être plus ralenti ou en faisant quelque chose. Mais je sais pas. Bon, après je vous laisse juger. Mais bon, faut tout ce qui est montage, de toute manière, Pokémon, il n'y a pas trop de montage à faire. Je fais le montage de base avec où mettre le fond et tout ça. Mais sinon, je fais pas beaucoup de montage après au niveau des vidéos. Parce que je fais quasi aucune coupure. Le plus gros montage que j'ai, c'est séparer les 2 écrans. Parce que mon logiciel de capture d'écran ne permet pas de récupérer 2 images différentes. Dès le début, je suis obligé en fait de doubler, de faire une copie du fichier de base, pour après le décomposer et faire en sorte qu'il y ait 2 sorties. Donc la sortie écran du haut et la sortie écran du bas. C'est simple à la fois compliqué, donc moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Mais bon. Donc vu que j'utilise en gros un logiciel d'encodage pour récupérer l'écran haut-bas, ça me fait 20 minutes par épisode minimum. Plus après le montage, mais 5-10 minutes. Et après, le vrai montage, donc quand il compile tout, quand il encode tout pour que ça puisse aller sur YouTube, ça m'est arrivé de mettre 1h30. C'est le plus long montage que j'ai eu. Donc voilà, moi je fais des montages de base avec. Franchement, ce que j'ai apprécié avec Crysis au moins, c'est que vu que je fais pas beaucoup de montage, au niveau du montage, je perds pas de temps. Par contre, après, c'est au niveau du post. Là, j'ai mis plus de... Bah, j'ai mis toute la nuit à le poster. Je l'ai fait tourner de nuit. Donc maintenant, je pense que Crysis, vous l'aurez peut-être pas le mercredi, comme je voulais le faire à l'origine, mais vous l'aurez aussi. Soit vous l'aurez le mercredi, donc ça veut dire que je le poste le mardi dans la nuit du mardi à mercredi, sinon vous l'aurez le jeudi, parce que je peux pas les poster en pleine journée. Peut-être quand j'ai cours toute la journée, où je sais que mon ordi va rester chez moi, peut-être. Mais après, il y a des moments où ce sera pas possible. Donc je vous le dis tout de suite, Crysis, ce sera pas non plus ponctuel. Ça peut varier, ça peut être un mercredi, un jeudi, ou même de temps en temps, si j'oublie de le poster, vous l'aurez peut-être qu'en fin de semaine, donc en week-end, un samedi, ou peut-être que vous l'aurez pendant une journée de cours. Donc là, Crysis, c'est vraiment aléatoire comment je vais le poster. Et je sais que vous en aurez au moins un par semaine si on arrive à tourner correctement avec Dark Vortex et tout ça. Sinon, au niveau des autres séries coop, la série coop sur Minecraft,
on va la mettre en pause un petit peu parce que Minecraft sur Xbox 360, parce que comme vous avez pu voir, il y a quand même pas mal de séries qui sont en cours, tout quand même 3 séries qui sont en cours. Une coopération avec Dark Vortex, donc comme je vous dis avec sur Crysis, il y a mon Let's Play Pokémon, il y a Warhammer 40 000 qui devrait normalement revenir pour les vacances de la Toussaint si tout se passe bien. Donc je peux pas non plus, je suis pas une bête. Je suis pas avec Black Dragon et moi, on a des emplois du temps totalement différents, donc on a très peu de moments pour se voir. Donc la série Minecraft va peut-être s'arrêter, je sais pas. J'en discuterai avec lui parce que moi personnellement, j'arrive plus à jouer sur Xbox. Je me suis habitué à jouer sur PC et quand on fait le passage de la Xbox au PC est facile, mais le passage PC, le retour PC Xbox, quand on est habitué à avoir une configuration PC qui fasse que tous nos sens soient en alerte. Alerte parce que je pense que vous aurez pu le voir si j'ai posté j'ai posté une ou deux vidéos où on a un fond Minecraft. J'ai un champ de vision en Quake Pro, donc qui est vachement grand. Qu'alors sur Xbox on a un champ de vision qui est restreint et qui reste fixe. Voilà, donc c'est vraiment perturbant quand on s'y remet. En plus, moi j'ai une sensation de vitesse quand je suis en Quake Pro, et quand je suis en normal, je me trouve lent. Donc c'est dur pour moi de jouer comme ça. Je suis habitué à avoir toujours en gros une vision en speed, comme si j'étais toujours en speed. Donc revenir sur Xbox, faut que je me réhabitue. Donc si jamais avec Black Dragon, si Black Dragon ne veut pas arrêter cette série, mais on va faire à coup sûr une pause le temps qu'on reprenne contact. Mais s'il veut pas qu'on arrête cette série, moi je reprendrai le jeu en main, je jouerai un petit peu sur un monde solo, ou peut-être que je vous ferai en let's play tout seul, ou en tout cas je vous tournerai quelques vidéos de temps en temps pour rire, ou peut-être que la vidéo je la mettrai en fond pour des commentaires, ou comme de temps en temps avec The Witcher 2, qui d'ailleurs sera en pause lui aussi, mais ça je vais en revenir. Après, au niveau des séries Xbox, je crois qu'il n'y avait que ça qui était lancé. Une fois mon let's play Pokémon Soul Silver fini, je renchaînerai pas comme ce que j'ai fait là, Rouge Feu Soul Silver. Je renchaînerai pas sur un autre jeu Pokémon. Je me lancerai dans un jeu, un mélange de survival horror. Je sais pas trop comment on peut dire, parce que c'est pas franchement horrifique, parce qu'on a quand même de quoi se défendre. Mais attendez, je vais quand même énerver tête quand même. Tu veux quoi toi? Tu sais qui on est? On est la Team Rocket. Quoi? Comment ça on a été démantelé? Arrête tes blagues, on n'a jamais été démantelé. Bon, si c'est vrai, c'est arrivé une fois. Mais on s'est rassemblés à nouveau pour mener à bien les plans grandioses de Maître Giovanni. Et puis ça te regarde pas, tout ça. Allez, oust. Ah purée, il donne des coups au vieux, le mec. Ouais, j'ai pris une voix bizarre. Donc comme je disais, je comptais vous faire donc pour ceux qui connaissent Metro 2033. Donc moi je considère comme un jeu un petit peu horrifique parce qu'on a quand même, ça fait quand même assez flipper de temps en temps. Moi j'ai bien eu peur. À un moment j'avais un zombie qui m'est tombé sur la gueule. C'est pas franchement un zombie, c'était je sais plus comment on appelle ça. C'est comme des gros rats mutants. Sauf que lui il était camouflé dans le verre. Il avait comme s'il y avait plein de bébés de verre sur lui. Donc je l'avais pas vu au premier coup d'œil. Parce que il est de la même couleur que le mur. Pour moi perso. Parce que je suis daltonien, donc je sais pas si je vous l'avais dit. Mais bon, je vous le dis maintenant. Donc voilà, donc pour moi c'est un jeu ça m'a plu d'y jouer en solo. Mais j'aimerais bien partager cette joie de jeu avec vous. C'est franchement un jeu que je conseille vraiment excusez-moi, à tout bon fan de jeux de survie un peu horrifiques, parce qu'on doit gérer nos balles, on a plein de trucs. Donc franchement je pense que c'est une série que j'essaierai de vous faire bien sûr après que Pokémon soit fait, après que j'ai fini Pokémon. Ensuite, pour en revenir à The Witcher 2, je le mets en pause jusqu'aux vacances de la Toussaint. Les vacances de la Toussaint, on verra ce que je fais moi personnellement. Mais je pense pas que je vais beaucoup bouger, donc j'aurai le temps de vous tourner 2-3
3 épisodes, un petit peu d'épisodes. Donc voilà, ça, je les posterai pas dans les vacances, je les posterai pendant les périodes de cours. Comme ça, je ferai le montage le soir ou pendant la nuit, comme ça, hop, ça se fait de nuit. Comme surtout quand je poste un Crysis, comme ça, je peux en même temps faire tourner mon logiciel de montage pour encoder. Donc voilà. Donc The Witcher 2, ce sera pas jusqu'à quand ça tout ça, et même peut-être plus. Voilà, donc The Witcher 2, me posez pas de questions dessus, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo pour vraiment clarifier tout ce qui se passe. Mais donc pause, le dernier épisode qui est sorti, ce sera le dernier pendant 3 semaines encore. Voilà. Bon, on va continuer un petit peu l'histoire quand même. Qui es-tu toi? Dexort. Et tu voudrais que je te fabrique des Pokéballs? Désolé, mais ah merde, j'ai oublié un truc, je vais le dire. Que tu la connaisses ou non, ça change rien. Ce sont des gens qui utilisent des Pokémon à des fins crapuleuses. Leur organisation avait pourtant été démantelée il y a 3 ans. Mais là, ils sont au fond du puits Ramolos. Je suis sûr qu'ils coupent la queue de ces pauvres Pokémon pour les revendre. Je m'en vais leur montrer de quel bois je me chauffe, moi. Tenez bon, les petits Ramolos, le bon vieux Fargas à la rescousse. Oui, tu vas te bloquer le dos en arrivant en bas de l'escalier. Mais bon. Ouais, bon. Donc voilà. Restez bien jusqu'à la fin, j'aurai une dernière annonce à vous faire avant de quitter. Je préfère quand même continuer l'histoire là maintenant, j'ai bien papoté, donc voilà. Faut quand même qu'on avance un petit peu dans l'histoire. Donc on va faire le Puramolos et puis je m'arrêterai là. Parce que le Puramolos c'est une... Ah putain, faut que je remonte. Bug graphique, excusez-moi, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est parti. Fargas, oh Dexort. Le garde a décampé quand je lui ai crié dessus. Et puis je suis descendu dans le puits, mais je me suis planté et je peux plus bouger. Si j'étais en forme, mes Pokémon les auraient punis. C'est vraiment trop bête. Dexort va leur mettre une raclée à ma place. Oh que oui. Ils vont la sentir. Donc je mets Furisson en premier, comme ça je peux lui XP un petit peu. Toi, je t'éclate en 2 secondes. Je crois qu'il a un Rattata et un Ocerapti, je crois. T'as braillé si fort, ça m'a fait peur et je suis tombé. Pour oublier mes soucis, je vais te faire ta fête. Ouais, et bah vas-y. Vas-y, essaye, je vais t'éclater. Ouais, bon. Comme je disais, faut bien que j'avance sur l'histoire parce que sinon on va mettre des siècles et des siècles. Et voilà. Mais en fait, ça fait encore une vidéo blabla, merde. Ah, j'en ai marre, j'arrête pas de faire des vidéos blabla sur ce let's play. Bon, au moins comme ça, la situation de la chaîne, c'est posté, c'est fait. Je referai une vidéo rapidement pour tout clarifier réellement où il n'y aura pas de thème en. Voilà. Hop. Bon, c'est parti. En fait, il n'y avait que des ratatas. Donc c'est éclaté en 5 secondes. 2 petits flamèches et c'était fini. Toc. Allez, Furisson niveau 17, bam. Hop, j'ai battu les sbires de la Team Rocket. Ah putain, les Pokémon sauvages, ça par contre c'est chiant. Ça sera petit. Super potion. Super potion. Putain, j'ai fait un jeu de mode merde sans le faire exprès. Arrêtez de couper les queues de Ramolos. Et puis quoi encore? Tu voudrais qu'on ignore les ordres de Lance. Si tu veux vraiment qu'on arrête, il faudra tous nous battre. Eh bah ok, je vais t'éclater, mec. Te éclater. Ouh, je vais t'éclater. Faut vraiment que je parle français, moi. Je commence à perdre l'habitude. Sinon, je sais pas si vous saviez, mais dans la première version de Pokémon version argent, c'était pas... Ça n'a pas non plus fait le tour du web, mais on avait la possibilité de se battre contre Jesse et James. Ouais, en combat 1 par 1 bien sûr, mais on avait la possibilité de se battre contre Jesse et James. Qui avait vraiment un skin qui ressemblait au Jesse et James qu'on a dans la série. Donc c'était
un bel hommage à la série qui avait déjà commencé à faire un peu de succès. Que même qui faisait déjà du succès. Donc voilà. Et puis en plus ils avaient tous les deux... Non. Ils avaient bien leurs Pokémon, ils avaient 2-3 Pokémon je crois. Ils avaient... Jessie avait un Arbok. James avait un Smogogo. Non, pas un Smogogo, l'évolution. Non, c'est Smogogo, voilà. Parce que c'est Smogo le normal et Smogogo l'évolué. Hop, ils avaient. Il y a un des deux qui avait Miaous. Je sais plus après les Pokémon exacts qu'ils avaient. Je l'ai fait une seule fois, je sais que je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Techniquement, c'est un hommage glitch parce que on n'est pas censé les voir. C'était un hommage qui était fait normalement dans un événement. Sauf que j'ai eu un glitch et mon événement s'est activé direct. C'est ça le problème. Bon, allez, c'est parti. Et notre réputation, tu y as pensé? Ouais, ok. En fait, les mecs, ils répètent toujours la même chose. C'est drôle. Bon. Donc, c'était vraiment un bel hommage qui était vraiment glitch pour un événement. Et je l'ai eu quand même. Bon, ok, c'est sur une version un peu buggée de Or. On pouvait pas sauvegarder, donc je l'avais rush pendant... J'avais laissé ma console allumée pendant 2 jours. Et bien sûr, je mettais toujours... quand il faisait nuit, je mettais la radio pour dormir un petit peu, pour que ça me fasse de l'ambiance quand même, pour garder du son. Mais c'était déjà en plus la musique de... Déjà sur Color, c'était quand même une bonne musique. La radio Pokémon qui était sur Or et Argent était franchement quand même... C'était franchement des sons qui étaient réellement beaux. C'était bien écouté. Ok, c'était des sons 16 bits je crois. 16 ou 32 bits. Non, ça c'est les images, je suis con. C'est du 32 bits. Non, c'était... Ouais, je sais même plus. Oh putain. Non, c'était du 16. C'était du 16 bits les couleurs dans Or et Argent. Noir et Argent. Non, c'était en noir et blanc, c'est jaune, rouge et bleu. C'était l'arrivée des couleurs, mais c'était pas, il n'y en avait pas beaucoup. C'était beaucoup de blanc, gris, un petit peu. Il y avait du bleu, violet, un petit peu. Je sais pas si c'était bleu ou violet, parce que moi je vois violet, perso. Il y avait du rouge, il y avait du vert, il y avait pas mal de trucs. Putain, je suis en train de perdre mon feurisson là. Allez, non, Feurisson, t'attaques. Oui. Voilà. Toc, donc c'est quand même des belles... ça commençait déjà à avoir des couleurs. C'est après sur les versions Game Boy Advance, donc avec Ruby Saphir, où là franchement c'est parti en couleur totale et c'était hyper beau. Mais quand même, c'était franchement des jeux qui étaient vachement bien, donc le son suivait la qualité d'image. Même mieux, le son était mieux que la qualité d'image dans Or et Argent. Donc franchement, moi, c'était agréable d'écouter les musiques. Donc ça m'a permis de me replonger dans cet univers-là. Et franchement, franchement, pour ceux qui les ont, pour ceux qui ont les jeux d'origine, pas sur émulateur, parce que sur émulateur, l'émulation est pas parfaite. On n'a pas l'ambiance totale parce qu'on n'a pas le son, le vrai son. Le son pur d'une console. Moi déjà d'une, j'avais pas la réelle console, j'avais ma Game Boy Advance qui avait un son déjà pas mal. Donc ça amplifiait, ça améliorait légèrement le jeu, mais le son du jeu. Donc franchement, pour ceux qui ont une Game Boy Advance et qui ont Or et Argent, je vous dis tout de suite, replongez-vous dedans, même 1 ou 2 heures. Franchement, c'est de la très bonne nostalgie et qui ça fait... Moi, j'ai été nostalgique en m'y remettant parce que c'était il y a longtemps que j'ai joué. C'était mon premier jeu Pokémon. Et franchement, ça fait tellement revenir de souvenirs. Et pour moi, c'était quand même de la putain de qualité pour l'époque. Franchement, je vous le dis franchement, c'était de la putain de qualité. Putain de badass. La badassitude. La badassité de la badassitude. Je reprends. La badassité de la badassitude. Bon, hop. On fait Lens et puis on s'arrêtera là. Quoi? J'ai la réputation d'être le plus cruel des membres de la Team Rocket. Je ne te laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues.
Lance, qui lui est inspiré du rôle de James, justement. Non, pas James, je suis con. Dans la série, c'est les deux cons qui passent leur temps à essayer de passer devant James et Jesse et James, qui ont formé et qui sont en fait eux que deux dans leur équipe, et qui dans certains coups dans la première saison et surtout et on les voit beaucoup dans la troisième, je crois, où ils essayent de mettre des ballons dans les roues à Jesse et James, et justement pour avoir le premier rôle et avoir les primes. Donc franchement c'est des... donc là son perso il est inspiré de ça, voilà. Donc je me souviens plus de leur nom exactement, je crois que c'est Lily et je sais plus quoi leur nom. Donc son rôle est inspiré de ça, donc pour ceux qui se demanderaient. En tout cas moi c'est mon avis. C'est mon avis parce que c'est pas prouvé non plus. Parce qu'il y a beaucoup d'inspiration de la série, ok, mais peut-être pas à ce point-là non plus. Mais quand même. Je vous dis ce que je pense. Maintenant, je pense ce que je dis. Pas toujours, mais je pense à ce que je dis. Grosso modo. En tout cas dans les vidéos, je pense à ce que je dis. Voilà. Comme ça, c'est dit, mais en fait c'est totalement con parce que c'est sûr. Je viens de dire une logique imparable. Si je fais des vidéos, ça veut dire que je sais ce que je dis. En tout cas que je crois en ce que je dis. Donc je pense ce que je dis. Donc je pense ce que je dis. Donc je commence un petit peu à manquer de vannes, moi. Bon, c'est pas grave. La Team Rocket a été dissoute il y a 3 ans, certes. Mais nous avons continué nos activités dans l'ombre. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à nous arrêter. Tu devras dorénavant vivre dans la terreur de nos prochains coups. Vas-y, essaye. Bravo Dexort, la Team Rocket a décampé. Mon dos va mieux, allez, rentrons. Salut Dexort, tu as été formidable. Comme je te l'ai dit, comme je t'ai dit, la Team Rocket a été vaincue il y a 3 ans par un garçon qui s'appelait Red. Mais les voilà de retour, et j'ai un mauvais pressentiment. Quoi qu'il en soit, tu m'as beaucoup impressionné. Je serais fier de fabriquer des Pokéballs pour toi. Putain, faut vraiment que j'apprenne à lire correctement. Pour le moment, j'ai que ça sous la main, mais prends-le quand même. Et hop, une Speedball. Et dans la version originale, il te donne une Super Ball. Je crois. Une Super Ball ou une Honor Ball. Non, Honor Ball, c'était pas à ce moment-là. Donc non, à ce moment-là, il y avait que des Pokéball, Super Ball, Hyper Ball. Et Master Ball après. Donc il donne une Super Ball normale. Ah, mais tu as des agrumes. Allez, laisse-moi faire. Tac, je lui donne 4 comme ça. Il me faudra une journée pour tout finir. Reviens plus tard. J'ai une idée. Tu veux le numéro de téléphone de mon papy? Oui. Dexort a enregistré Fargas dans son Pokématos. Appelle-le pour apprendre plein de choses sur les agrumes. Et donc c'est sur... Ah merde, attends, j'ai sonné mon Pokémon peut-être. Il est empoisonné, j'ai complètement oublié. Putain, je suis responsable. Donc, c'est sur ce que va se faire terminer cet épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop parlé non plus. De toute manière, j'en ai un qui va me dire ça, qui va me dire ce qu'il en pense. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. J'ai oublié un truc. J'ai complètement oublié un truc. Pour ce que je vous disais, donc je pense que je vais commencer mon activité sur mon Facebook justement quand je vais tourner The Witcher 2, si jamais j'ai des questions à vous poser, si jamais j'ai du sondage un petit peu. Donc je vais vous donner mon Facebook dans la description, vous aurez mon Facebook dans la description. Pour ceux qui voudraient interagir un petit peu avec la série, rejoignez-moi sur Facebook. Je vais quand même poster des informations sur les différentes séries que j'aurai, d'accord? Vous inquiétez pas. Si jamais je tourne une série
à la suite plusieurs épisodes de Pokémon, je vous le dis bien sûr, je vous le dirai sur Facebook ou je vous dirai, je vous donnerai deux trois informations liées à la chaîne de temps en temps, comme quand je pars quand je pars encore, c'est peut-être pas non plus, mais comment dire, quand quand on va sortir une vidéo qui est en retard, ou quand j'annule une vidéo parce que j'ai pas le contenu, ou quand je fais des pauses de vidéo et que j'ai pas envie, et que j'ai oublié de vous le dire dans les vidéos justement, et que je sais que, et me connaissant, je vais l'oublier. Voilà, donc ce sera surtout pour ça que va servir le Facebook. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.